Bonjour, Yuval, votre émission de musique juive, liturgique, chassidique, orientale et occidentale, ashkénaze et séfarade. Aujourd'hui, une émission dans la perspective de Yitro, du don de la Torah, un petit peu après Parashat Béchalar qui parle du don de la manne, et le don de la Torah. Après, dans 2 semaines, Parashat Kitissa, on aura le don des Luchot, des tables de la loi. C'est l'occasion pour moi de vous faire partager un morceau de la liturgie du samedi matin qui se nomme Yismach Moshe. Moshe s'est réjoui. En fait, ce passage se trouve dans la Hamida, la prière par excellence du Shabbat, et le début de la partie médiane de la Hamida du samedi matin. La Hamida est composée de 3 bénédictions communes à tous les offices, que ce soit un jour de semaine, un jour de Shabbat, un jour de Kippour ou un jour de Rosh Hashanah. Ces bénédictions sont comme une sorte d'introduction, de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Il y a 3 bénédictions de conclusion qui sont surtout des remerciements liés avec le culte, avec la paix. C'est comme ça que se termine. Et la partie médiane qui est différente suivant que c'est un jour de semaine ou un jour de Shabbat. Un jour de semaine, il y a 13 bénédictions qui se suivent, qui commencent avec Atachonen. Atachonen, nous avons eu l'occasion de l'aborder dans une de nos émissions. Et le Shabbat, on a dans la partie médiane des contenus qui sont différents en fonction du moment. Si c'est la prière du soir, c'est la prière du matin ou la prière de l'après-midi. À la différence d'un jour de Yom Tov, un jour de fête, où c'est la même Hamida, que ce soit la prière du matin, du soir ou de l'après-midi. Comme un jour de semaine aussi, la Hamida est toujours la même. Le Shabbat, ne commence pas la partie médiane de la même façon. Le vendredi soir, je commence avec Atakidashta, tu as sanctifié, ça fait référence à la création du monde. Le samedi après-midi, ça commence avec les mots Ata Echad, tu es un, et donc ça fait référence à l'unité des temps messianiques. Et le samedi matin, seul moment où cette partie médiane ne commence pas par Ata. Remarquez que la prière de la semaine commence avec Atachonen, donc tu prodigues la sagesse. Un jour de fête, c'est Ata Bechartanu, tu as choisi. Le vendredi soir, Ata Kidasha, tu as sanctifié. Le samedi après-midi, Ata Echad, toujours avec Ata. Et le samedi matin, Moshe, qui reçoit la Torah, qui reçoit les tables de la loi, se réjouit. Yismach Moshe. Ça commence pas avec le terme Ata. C'est remarquable cet aspect. Et ce cadeau que Dieu donne aux enfants d'Israël, qui s'appelle le Shabbat, comme on le retrouve dans le traité Shabbat, page 10, 10b, où on est dit que Dieu annonce à Moshe, j'ai un beau cadeau à faire aux enfants d'Israël. Il s'appelle Shabbat, il est dans mes trésors, et je vais leur donner, préviens-les. Et de là, on voit que quand on fait un cadeau à une personne, il faut le prévenir. C'est quelque chose d'important. Allez, on va partir de suite en musique avec Yismach Moshe, première version, je dirais la plus connue, la plus réputée. Ce sera Moshe Luke qui va l'interpréter. C'était lors d'un Siyum HaShas l'année dernière. Et Moshe Luke, Yismach Moshe, mode plutôt oriental.
Ismar Moshe, par Moshe Luke, justement, passage de la prière du samedi matin, partie médiane de l'office du samedi matin, et qui est basé par le dans le traité d'un Talmud où je vous parle d'un cadeau que Dieu nous a donné, mais à la base on retrouve ça dans le livre de Shemot, au chapitre 16, verset 29. Il est marqué « Re'u ki Hashem natan lachem et à Shabbat » Regardez, car Dieu vous a fait un beau cadeau qui s'appelle le Shabbat. Alken, ou noten lachem b'yom hashishi lechem yomayim. C'est pour ça que le 6e jour, il vous donne un pain qui est double. Chevu ishtartav, que ne pas sortir de chez soi en portant des choses, ou ne pas sortir en dehors du troum, c'est-à-dire ne pas s'éloigner de la ville. Alietse ishmi mekomo b'yom ha-Shabbat, un homme de ne pas rester confiné le jour du Shabbat, mais de ne pas sortir de son endroit le jour du Shabbat. On voit le lien entre le Shabbat et la manne. On sait que donc à travers la manne, on avait le repère du jour du Shabbat. La manne qu'on avait dans le désert grâce à Moshe, puisqu'on sait que les enfants d'Israël avaient 3 cadeaux, notamment quand ils étaient dans le désert, les nuées qui les protégeaient contre le froid et la chaleur, grâce au mérite d'Aaron. C'est pour ça qu'on fait la fête de Sukkot, pour se rappeler de ces nuées qui les protégeaient, le puits de Myriam qui leur permettait d'avoir de l'eau et qui était extraordinaire, et puis la manne, ce pain qui venait du ciel, sur lequel on peut se poser la question, quelle bénédiction on faisait. Est-ce qu'on faisait Motzi lechem min ha-shamayim, comme disent certains, qui fait sortir le pain du ciel, puisque habituellement on fait Motzi lechem min ha-haaretz, qui fait sortir le pain de la terre, mais sur la manne c'était le pain qui sortait du ciel. Ou alors est-ce qu'on faisait la bénédiction comme la manne pouvait avoir n'importe quel goût, eh bien en fonction du goût qu'on pouvait avoir. Bon, la question reste ouverte, mais en tout cas c'était par le mérite de Moshe. On peut comprendre que Moshe se réjouissait de remarquer le lien qui peut exister entre le Shabbat, la manne et Moshe. D'ailleurs, quand on voit dans l'ordre des bergers d'Israël les 3 patriarches d'un côté, et puis après on a Moshe Aaron, et puis après on a Yosef et David, comme ce sont les invités de marque qu'on a dans la soukha, qu'on appelle le Ushpizin, eh bien on se rend compte que Moshe est au centre, et c'est le 4e d'après l'ordre de la Kabbalah. Et si on représente cela dans une sorte de candélabre, eh bien l'arbre central, le 4e qui est le central, c'est Moshe, eh bien c'est d'où la centralité du Shabbat. Shabbat avec Moshe, Yismach Moshe ne peut que se réjouir de cela, et je vous propose maintenant d'écouter une version chassidique, celle des chassidim de Mojitz, interprétée par Ben Sion Schenker, Yismach Moshe. Yismach Moshe b'madnas Ki yevenemon korovasoloi Yismach Moshe b'madnas Helikoi Ki yevenemon korovasoloi Kelil tiferes roi shoyno satoloi Yomedoi Roy shoy no sadloy yom eloy lefanecha allar sidinoy ushnen luchois saronim
C'est Benzion Schenker, version des Chassidim de Mojitz. Et dans ce Yismach Moshe, il y a cette beauté de ce don du Shabbat, mais aussi du don des Luchot, du don des tables de la loi qui vont être données à Moshe. Alors, comme vous le savez, une première version des tables va être brisée parce qu'ils ont fait le veau d'or, et une deuxième version qui restera, elle, intacte. Et les deux versions, d'ailleurs, seront dans le Aron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et on sait qu'il y a deux versions des 10 commandements d'Aseret HaDibrot. Une qu'on retrouve dans la Parashat Yitro, Parashat qui se trouve dans l'Exode, où à propos du Shabbat, il est marqué « Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho ». Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Souviens-toi, Zachor. Alors que dans la deuxième version que l'on retrouve dans la répétition de la Torah, qui s'appelle le Mishneh Torah, qui est le Deutéronome, le livre de Devarim, eh bien on retrouve là-bas dans Parashat Vaïtranan, une deuxième version des 10 commandements, avec quelques nuances, quelques différences, notamment sur le sens du Shabbat, où si dans l'Exode, le Shabbat est respecté par rapport à la création du monde, le Shabbat dans Deutéronome est respecté en rapport avec la sortie d'Égypte. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte et que Dieu t'a délivré et t'a donné la Torah le jour du Shabbat, le lien avec le Shabbat. Mais d'autres aspects, 5 différences remarquables entre les deux textes, d'autres différences, mais 5 remarquables, dont l'introduction à la loi du Shabbat, qui n'est pas introduite par le mot Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat, mais Shamor, garde le jour du Shabbat. Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat, fait référence plus à l'aspect positif, actif, notamment de faire le kiddush, l'obligation de faire le vendredi soir, le kiddush, eh bien on l'apprend de ce terme Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat. Alors que de Shamor, garde le jour du Shabbat, c'est l'aspect interdit de tous les travaux interdits le jour du Shabbat, qui sont indexés sur les travaux qui ont été utilisés pour la construction du Mishkan, du sanctuaire. Et donc, il n'y a pas, dans la première version, marqué Zachor, et tu souviens-toi du jour du Shabbat, alors dans la deuxième, il est marqué Shamor, garde le jour du Shabbat. Et remarquez que dans Yismach Moshe, il est marqué à la fin, Vechatouv Baem Shemirat Shabbat. Il est marqué dans ces louchot, dans ces tables que Dieu a remis à Moshe, Shmirat Shabbat, le respect du Shabbat, pas Zechirat Shabbat, le souvenir du Shabbat, mais Shmirat Shabbat. Ça veut dire que le texte de Yismach Moshe fait référence pas au premier don des tables de la loi, mais au deuxième, celui qui laissera les tables entières et qui fait référence à tout l'aspect interdit du Shabbat. Allez, repartons avec les Melitzer Chassidim, les Chassidim de Melitz, interprétés par le Chazan David Verdiger. David Verdiger, c'est le père de Mordechai Ben David. Oui, Mordechai Ben David, un chanteur chassidique très, très réputé, se fait appeler Mordechai Ben David, son nom de famille c'est Verdiger, et son père c'est David Verdiger, le cantor très fameux, qui a interprété de nombreux chants chassidiques, notamment le Oneg Melitzer, les chassidim de Melitz, de Melitzer, Yismach Moshe. Yismach Moshe b'matnas Elkol. Yismach Moshe b'matnas Elkol. Ki yevet nemon koros korosoloy. Ki yevet nemon korosoloy. Yismach Moshe b'matnas Elkol. Yismach Moshe b'matnas Elkol. Ki yevet nemon koros korosoloy. Ki yevet nemon korosoloy. Lilti feres berosh nesatulloy. Lilti feres berosh nesatulloy. Lilti feres berosh nesatulloy. Ti feres berosh nesatulloy. Yismach Moshe b'matnas Elkol. Yismach Moshe b'matnas Elkol. Ki yevet nemon koros korosoloy. Ki yevet nemon korosoloy. Yismach Moshe b'matnas Elkol. Yismach Moshe b'matnas Elkol. Ki yevet nemon koros korosoloy. Ki
בהם שמיר השבת, שמיר השבת, וחוסו בהם שמיר השבת, שמיר השבת, חוסו בהם שמיר השבת, שמיר השבת, היי חוסו בתוירוסךו. ישמח מוישה במתנס חלקו, ישמח מוישה במתנס חלקו, תהיה ונאמר כל הספר הסולוי, תהיה ונאמר כל הסולוי. Yismach Moshe Bematenat Chelko, Moshe s'est réjoui de la part qui lui était donnée. Il y a une autre interprétation qui dit Ezo Hachir Asamer Bechelko, qui est l'homme heureux, c'est celui qui se réjouit de sa part, pas qui se contente de sa part, mais qui se réjouit de sa part. Et ça veut dire, quand on parle de Moshe, que Moshe pouvait récupérer la part de lumière des enfants d'Israël. Quand ils ont fait le veau d'or, ils ont perdu leur lumière, et ça a été donné à Moshe. Mais Moshe a bon cœur et bon œil, et c'est pour ça qu'il restitue cette lumière chaque Shabbat aux enfants d'Israël, de ces 1000 lumières du Shabbat. C'est le symbole du petit Aleph qu'on retrouve dans Vaïkra, Aleph qui Aleph c'est 1000, et donc c'est ce principe de ces lumières extraordinaires que on peut retrouver. C'est la différence qu'il y a entre un petit Aleph qui est au début du Lévitique, de Vaïkra, et le grand Aleph qu'on retrouve dans les Chroniques. Quand on parle de Adam, dans le verset Adam, Shet, Enoch, eh bien Adam, Seth, Enoch, qui parle du début des livres des Chroniques, où il y a un grand Aleph. Tout un symbole et tout un principe. Je vais vous laisser en compagnie, cette fois-ci, de Doudou Fischer. Doudou Fischer, dans une interprétation de Yismach Moshe, on va dire plus orientale, travailler à l'occidental. Et ça me permet de vous souhaiter, avec Doudou Fischer, une bonne fin d'après-midi. Yismach Moshe, Yismach Moshe, Yismach Moshe. Matenat Helko. Uma karata lo, Eved Neman karata lo, karata lo. Uma karata lo, Eved Neman karata lo, karata lo. Yismach Moshe, Yismach Moshe, Yismach Moshe. Bematenat Chelko, Bematenat Chelko.